En poursuivant le visionnage de cette vidéo, il est sous-entendu que vous prenez soin de votre santé, que vous la prenez en charge et que vous avez bien compris qu'en aucun cas les outils proposés par Crealma Coaching Harmony ne se substituent à un traitement médical ni à l'avis de votre médecin. Crealma Coaching Harmony décline toute responsabilité en cas d'inobservance de ces règles élémentaires de bon sens. Bonne santé. J'arrive pas à méditer. Ou j'essaye de méditer, mais ça n'arrange rien. Je me demande même si c'est pas pire. Ou encore, la méditation, je peux pas. Ça me met complètement sur les nerfs. De plus en plus, on entend ces choses-là. La méditation, le mot est lâché. D'après de nombreuses vidéos, d'après de nombreux articles, d'après de nombreuses interventions, applications, etc., il faut absolument que tout le monde se transforme en méditant. Et ça marche pas. Ça marche pas, et il y a même des gens pour qui ça rend la vie beaucoup plus compliquée. Alors, il y a une raison à ça. Mais oui, bien sûr, il y a une raison. Il y a toujours une raison aux choses. Historiquement et pendant des siècles, la méditation a été un exercice bien particulier, et je dis bien un exercice, un travail que l'on faisait faire aux personnes qui étaient sur un chemin d'initiation, le plus souvent dans un contexte religieux. Ça pouvait être par exemple des religieux dans un monastère, ou en tout cas le plus souvent c'était vraiment des gens qui étaient en lien avec la religion pendant très longtemps, depuis la nuit des temps, ou des gens qui en tout cas avaient cette aura de lien avec le monde spirituel, des sorciers, entre guillemets, des guérisseurs, des chamans, des mages, des magiciens, des enchanteurs. Voilà, tous ces gens, de par les siècles, qui savaient méditer pour accéder à un autre monde, que par souci de commodité, j'appellerais le monde spirituel. Quel que soit le contenu que chaque démarche, religion souhaite mettre dans cet emballage que j'appellerais monde spirituel. Il s'agissait donc d'un vrai travail, d'un véritable exercice, comme certains s'entraînent à exercer leurs muscles, et bien d'autres s'entraînaient à exercer leur esprit en méditant pour accéder à autre chose. Ils avaient une recherche, ils attendaient un résultat. Et ça, c'était un travail qu'ils faisaient pendant des heures. Les méditants étaient des gens qui méditaient pendant des heures et des heures. Et ils étaient accompagnés, bien sûr, de personnes qui étaient un peu plus en avance sur le chemin et qui leur donnaient des conseils pour qu'ils n'aillent pas se perdre et tomber complètement fous. Parce que quand on fait un travail comme celui-là sur son esprit, eh bien, il y a des risques de perdre l'esprit. Depuis quelques années, en revanche, est arrivée une autre forme de méditation. En tout cas, une autre forme de pratique que l'on a décidé d'appeler méditation, qui n'a pas grand-chose à voir avec cette première méditation qu'on a tendance à appeler la méditation transcendantale, n'est-ce pas, parce qu'elle transcende l'être. La méditation dont on parle partout, c'est, d'après le nom qu'on lui a donné, la méditation de pleine conscience. Et c'est une pratique qui n'a pas d'autre objectif que de se couper de toute la stimulation, la surstimulation du monde extérieur, pour se mettre à l'écoute de son monde intérieur. Ça n'est en aucun cas la recherche d'un monde spirituel extérieur, je dirais presque que c'est la recherche d'un monde spirituel intérieur. On essaye de se trouver, on essaye de se retrouver, on essaye de rester en tête à tête avec soi-même et enfin de se mettre à l'écoute de soi-même au sein de son environnement. Alors on se met à l'écoute de son corps, de l'intérieur de son corps, les bruits, les odeurs, les ressentis. On se met à l'écoute de la place de son corps dans l'environnement, en écoutant les bruits de l'environnement, en essayant de percevoir tout ce qui, dans notre environnement, parle à nos sens. Ça, c'est la méditation de pleine conscience, c'est-à-dire on se pose,
on s'arrête, on souffle. La méditation de pleine conscience, les gens vous disent « je n'arrive pas à arrêter mes pensées ». Arrêter les pensées, c'est bien compliqué. Notre cerveau est fait pour penser de manière automatique. Vous ne pourrez pas arrêter vos pensées et les dizaines de milliers de pensées qui passent à chaque seconde dans votre cerveau. C'est bien prétentieux de le croire. Il y a des exercices de concentration qui sont longs et laborieux, pour lesquels on s'entraîne quotidiennement à fixer sa pensée sur une seule chose, d'abord pendant quelques secondes, et puis l'initié qui a beaucoup travaillé y arrive pendant quelques minutes. C'est un exercice excellent, mais extrêmement rigoureux, long et difficile. Arrêter ses pensées, il n'en est pas question. Et la plupart des gens croient que la méditation, en tout cas ce qu'ils appellent méditation, la pleine conscience, c'est arrêter ses pensées. Eh bien non, si vous recherchez ça, vous allez effectivement finir à bout de nerfs parce que vous n'allez pas y arriver. Tout au plus, la pleine conscience vis-à-vis de la pensée, ce serait ne pas s'y accrocher. Alors, le conseil qu'on donne, c'est laisser passer vos pensées comme des nuages dans le ciel. Et le bon élève s'applique à essayer de regarder ces pensées qui passent comme des nuages dans le ciel. Il s'agit juste de ne pas poursuivre la pensée. Il s'agit juste de ne pas entrer dans le tunnel que la pensée nous fournit. Nous allons, pendant que nous essayons de nous reposer, de nous délasser, de décrocher des ennuis du monde, nous allons être assaillis par toutes ces pensées qui font nos ennuis. Nous allons être assaillis par la feuille d'impôt que nous venons de recevoir, par la voiture qui est à réparer, par le rendez-vous que nous avons à prendre ici ou là. Nous allons bien sûr voir ces pensées qui, comme des bulles, vont éclater à la surface du verre d'eau gazeuse. On ne peut pas les empêcher d'éclater à la surface du verre. Ce qu'on n'est pas obligé de faire, c'est d'essayer de les attraper et de s'enfiler tout de suite dès que la feuille d'impôt passe à l'horizon de notre pensée, de nous enfiler dedans et de rentrer dans une démarche de stress. Oh là là, comment est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais trouver les sous, etc. Non, ça, on laisse ça pour plus tard. Il y aura d'autres manières de le gérer, mais pendant qu'on fait la pleine conscience, on fait autre chose. Alors c'est pour ça qu'on demande aux gens de se fixer, par exemple, sur leur respiration, parce que se fixer sur quelque chose, ça facilite le fait d'éloigner les autres choses. Ça facilite, mais ce n'est pas garanti. Voilà, deux types de méditation deux types d'exercices très différents qui portent tous les deux le nom de méditation. Alors je ne dis pas que à la longue l'un ne peut pas conduire à l'autre, ça n'est pas mon propos. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que si vous n'avez jamais entendu parler de méditation et que vous n'avez jamais essayé, eh bien ne vous lancez pas dans la méditation en pensant que vous allez en quelques jours réussir à mener à bien la pratique de la méditation transcendantale. Là, vous allez vous taper la tête dans le mur et vous allez encore avoir une belle entaille dans votre estime de vous-même parce que vous allez vous dire « je n'y arrive pas, je ne suis pas comme tout le monde, voilà, ça c'est bien moi, j'essaye de faire un truc, tout le monde y arrive et pas moi ». Non, tout le monde n'y arrive pas et pas vous. Bien sûr que non. Bien sûr que non. La méditation pleine conscience, c'est « je m'assieds, je m'écoute ». Comment est ma respiration? Tiens, je respire vite. C'est normal, je viens de courir. Tiens, ça sent bon. Ah oui, ça sent le bouquet de roses qui est là à côté de moi. Les roses. Je pense aux roses. Qu'est-ce que c'est une rose pour moi? Qu'est-ce que ça m'apporte comme bien-être? Voilà, et je perds ma pensée dans la rose. Je suis la rose. Ça peut être de la pleine conscience. Qu'est-ce que le parfum de la rose m'évoque? Qu'est-ce que le parfum de la rose déclenche en moi? Ça, c'est de la pleine conscience. Et quand vous avez réussi à ressentir quel type de bien-être le parfum de la rose vous procure, vous avez réussi votre exercice de pleine conscience. C'est aussi simple que ça. Ça peut durer 3 minutes, la pleine conscience. Pas forcément une demi-heure avec les jambes croisées en lotus, pas forcément le dos raide. C'est mieux si vous êtes droit, c'est mieux si vous n'êtes pas tortillé, c'est mieux pour beaucoup de choses, mais ne vous mettez pas de contraintes. La contrainte, c'est l'anti-exercice.
Alors, il y a une troisième chose que maintenant on se met à utiliser, à nommer méditation. J'utilise moi-même ce terme pour quelques-uns des exercices que je vous partage, parce que maintenant ce type d'exercice est connu sous le nom de méditation guidée. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est simplement en fait un exercice de visualisation. C'est offrir à votre cerveau, à votre esprit, la possibilité de faire un voyage, mais un voyage accompagné. Un voyage que vous n'allez pas faire tout seul en risquant de vous perdre. Euh, on vous emmène en voyage, c'est comme un film. Le film vous emmène en voyage, et bien la visualisation aussi, sauf que dans la visualisation, les images ne sont pas prévues par quelqu'un d'autre et ne vous sont pas projetées sur un écran. Ces images, elles naissent de vous-même, c'est vous qui les fabriquez et qui les projetez sur votre écran mental en entendant l'histoire qu'on vous raconte. C'est tout juste ça. La méditation guidée, c'est comme un voyage organisé. On vous emmène visiter ceci ou cela et on vous donne le temps d'en profiter. On vous réserve des petits temps d'arrêt pour écouter votre corps et les sensations de bien-être que vous procure la visualisation que l'on vous a proposée. C'est un voyage organisé, c'est un voyage guidé à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de votre bien-être. Et la particularité de ce voyage organisé, eh bien, c'est que personne ne fait le même, hein. C'est vraiment ça qui est intéressant. Voilà, tout ce qu'on peut appeler méditation. J'avais envie de faire le point avec vous sur méditation. Qu'est-ce que c'est que méditer? À quoi vous vous attendez quand vous allez méditer? Alors, si vous n'êtes pas déjà quelqu'un de très rompu à divers exercices de parcours spirituel, ne vous lancez pas, s'il vous plaît, dans la méditation transcendantale. Au pire, essayez la pleine conscience, mais si ça vous fait souffrir, eh bien arrêtez tout. Essayez la méditation guidée, essayez ces exercices de visualisation guidée, et peut-être est-ce que là, vous allez pouvoir reposer votre confiance, suivre le guide et ne pas stresser pendant que vous faites cet exercice. C'est du moins ce que je vous souhaite et c'est pour ça que je vous les propose. Ne stressez surtout pas pour méditer. C'est exactement ce qu'on vous demande de ne pas faire.